Hey, what's up? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode? On fait la suite de celle d'avant. Aujourd'hui, on passe à l'ère où est-ce qu'on fait les kibbles. Et évidemment, qui dit kibble, mais évidemment, dans le dernier épisode, on a fait ça ici, petite ferme qui fait toutes les choses pour pouvoir mettre dans les kibbles, mais il manque encore des choses. Il nous manque encore de la sève, il nous manque encore aussi une kibble farm. Il nous faut des dinosaures, il nous faut un emplacement où mettre les dinosaures pour faire les kibbles. Donc, je vais vous montrer mes plans. Évidemment, les choses avancent bien. On a besoin maintenant de cet endroit-là pour être capable de progresser, apprivoiser les dinosaures pour notre aventure, parce que par la suite, ça va être breeding, ça va être tout le restant, et ça va avancer. On va finalement terminer cette carte-là, parce que ça fait 1000 fois que je la fais et que je la finis pas. OK, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça va être mon endroit pour le breeding. Oh, que si. Mais évidemment, je ne vais pas parler de breeding aujourd'hui. Je veux parler de kibble. Et c'est ici que je vais faire la kibble farm. Évidemment, je vais détruire les roches, je vais détruire les arbres et je vais tout enlever. Et on va faire une belle structure en cercle et être capable d'établir une kibble farm. Évidemment, je suis pas fan d'utiliser plein de dinosaures, tout ça. J'aime utiliser seulement les Yutyrannus, faire le kibble exceptionnel et les feeder à tout le monde. Évidemment, je n'aurai pas le choix de faire des kibbles inférieurs comme les réguliers, etc. Parce que lorsqu'on imprint les dinosaures, évidemment, ils vont nous demander des types de kibbles différents, à moins que j'utilise l'anani. J'ai pas encore pris cette décision-là. Mais voilà, c'est le plan pour cet épisode. Je lance l'intro et on se revoit pour le restant de l'épisode. À bientôt. Hey, je suis de retour. Donc, ouais, vous pouvez voir qu'en ce moment, je me dirige vers le Redwood. Donc, vous pouvez peut-être deviner qu'on s'en va faire la sève. Donc, évidemment, j'ai vu beaucoup de projets pour acquérir de la sève. J'ai vu des tours géantes, j'ai vu toutes sortes de choses dans des vidéos YouTube. C'est excellent. J'aimerais vous montrer comment que moi je le fais. Évidemment, j'ai préparé tout ça ici. Moi, je le fais avec une plateforme. Évidemment, la sève. Vous allez voir, OK? Vous allez voir. Je vais juste vous montrer. Évidemment, tous les moyens sont bons. Est-ce que tous les moyens sont efficaces? Peut-être pas. Et si vous le faites comme ça, hey! Vous avez trouvé la façon la plus efficace. Parce qu'évidemment, si vous mettez plutôt le truc qui va dans l'arbre pour la sève, il va pas proche du sol. Il va vraiment quand même assez haut. Il faut, pour avoir passé par l'autre chemin avant, il faut mettre quand même beaucoup de tours pour... Oh wow, je peux le mettre plus bas. Ah, j'ai jamais découvert ça de ma vie. Trop dangereux. Donc, je le mets haut. Et évidemment, faites toujours attention aux Thylaceleo, les gros minous dans les arbres. Et regardez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, OK? Pour ceux qui ne le savent pas. Il arrive juste à votre hauteur. Boop et boop. Évidemment, si vous utilisez ceux qui ne sont pas S+, toujours les ouvrir avant de quitter. Parce que sinon ça, ils vont pas produire de sève. Et moi, je prends même pas de chance et je le fais. Et notez aussi que si vous utilisez ceux qui ne sont pas S+, donc ceux qui sont Vanilla, vous avez seulement un emplacement qui peut récolter... je peux pas dire, je me rappelle plus. Mais je sais que les S+, par exemple, vous allez pouvoir récolter une quantité énorme de sève. Et le fait que j'en ai mis 2, c'est même quasiment overkill. C'est pas nécessaire. Je me servirai jamais d'autant de sève que ça. Mais je préfère en avoir davantage. Et aussi, j'en ai quelques trucs comme ça ici. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire de quoi de... Non, je peux pas faire de... c'est bien dole. Je pense que c'est les plateformes S+, que je... je vais mettre de quoi de beau! Come on! À moins que... Hold on. Comme ça. Ok, je vais juste faire un test. Je peux-tu mettre de quoi par-dessus? Non. Donc, OK. Wow, je vais peut-être revenir puis mettre une plateforme S+, une autre fois, mais... OK, c'est ça. Maintenant, on a la plateforme pour la sève. Ouais, c'est simple. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc, évidemment, voilà le plus gros du travail. Je retourne à la base et là, maintenant, je vais aller chercher mon Doedicurus. Je vais aller récolter un peu de pierre et là, on va commencer la construction de
Ouais, un peu de l'usine pour faire les cables ou mettre les dinosaures. De quoi vraiment de cool. On va même utiliser de la pierre, du verre et tout ça. Donc, je vais vous montrer le projet. Et évidemment, j'ai quelque chose à vous demander. Évidemment, là, pour cette fois-là, je vais faire le projet. Je vais peut-être vous incorporer, faire des coupes comme ça dans le vidéo. On va arriver... finalement, vous allez peut-être pas voir comment que je construis la maison, mais si c'est quelque chose que vous désireriez de me voir construire et vraiment plus voir le processus, qu'est-ce qui me passe dans la tête, puis à quel point je viens fou avec ça, dites-moi-le. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les vidéos. Et en passant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont laissé des likes et qui se sont abonnés. C'est tellement apprécié. C'est cool de voir du monde qui me suivent dans mes foleries dans l'arc. Et de plus, c'est une nouvelle chaîne, donc c'est vraiment cool. Ouais, merci beaucoup. C'est super apprécié. Et hey! On s'en va dans un instant. OK, en route. Donc, j'ai fait quelques fondations, 43. Je ne sais pas si ça va être gros parce qu'évidemment, c'est 2 Yutyrannus qui vont aller dans cette cable farm-là, puis peut-être quelques compartiments annexes où je vais essayer de les organiser là, pour que dans la place, ça fasse du sens parce que je suis carrément fou. Je veux que les choses soient sur la coche, évidemment, pour votre plaisir. Et puis, c'est ça, je me suis rappelé, je réfléchissais à ça pendant que je faisais les fondations, puis j'ai dit... je suis reconnaissant, je parlais de l'auditoire, tout ça, et j'ai vu que... Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Il est prêt à travailler. Oui, j'ai vu que, selon mes statistiques, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, évidemment en français, vous êtes de la France. Et là, je me demandais comment que... oh, les Français trouvent l'accent québécois. Vous doutez que je suis pas français. Comment que c'est écouter quelqu'un québécois? Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça, je me demandais ça, mais ok, assez. Évidemment, nous venons à la place. Et je vais essayer de zoomer le plus loin possible. Ok. Wow, c'est pas la place qui manque ici. Évidemment, il y a quelque chose que je m'intrigue, c'est que évidemment, il y a tout le temps une drop qui descend ici. Je me demande si ça va comme être dans la base. Je sais pas. Ok. Donc, quelques trucs. Juste avant de commencer, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, je vais sûrement faire la fondation, peut-être un petit bout avec vous, la partir, montrer un peu comment partir ça, comment je vais la partir, c'est quoi mon truc pour garder un peu le contrôle, puis savoir que ça part du bon sens. Ok, on va se mettre ça ici. Évidemment, j'ai ramené du renfort pour clairer un petit peu plus tard comme ça ici. J'ai ramené aussi Monsieur Lapierre parce que clairement, il y a beaucoup de choses à clairer. Ok, parfait. Assez. J'ai amené un pinceau et j'ai amené aussi de la peinture. Je vais vous montrer pourquoi. Évidemment, je vais juste essayer de me centrer. On va aller voir avec notre ami ici, plutôt dans le ciel. Quel est le centre de la place? Est-ce qu'on a beaucoup de surface? Ok. Je pense qu'on va peut-être se partir ici. Ouais, ok. Ça fait du sens. Boop. Comme ça. 5. Et là, maintenant, le truc, c'est que moi, je me mets comme ça pour partir comme il faut. Par exemple, là-bas, ça drop un peu. Si je vais un peu plus comme ça, boum. Ok, c'est parti. Donc, pour faire une... comment dire? Ouais. De quoi? De rond. Vous partez comme ça, ok? Boum. Et là, moi, ce que je fais, c'est pour garder le milieu. Parce qu'évidemment, on va tout le temps expandre vers l'extérieur avec les fondations. Comme ça. Et même, j'aurais dû peut-être m'amener des fondations carrées. S'il m'en manque, je vais l'en faire. Ou au pire, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le Doedicurus pour faire de la roche, puis j'ai... bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, évidemment, vu qu'on s'en va vers l'extérieur, quelquefois, on peut perdre le fil. Et de là, pourquoi moi, je prends la... C'est ici. Comme ça. Et je peinture. Et j'applique. What the heck? What? Ok, c'est ça. Wow. Ok, cool. J'ai oublié comment peinturer. Donc, évidemment, j'applique de la peinture sur les régions comme c'est ici. Et par la suite, ça me permet de garder un peu là... il est où mon milieu? Parce qu'évidemment, ça vient mêlant, puis à un moment donné, tu finis ton projet, puis là, tu te demandes, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mon affaire est pas rond, puis là, tu capotes, puis tu te dis, y a-tu quelqu'un qui peut me donner un truc? Lève-là, le truc! Lève-là! Donc, peu importe la couleur que vous aimez, moi, j'ai mis rouge parce que c'est quelque chose qui est voyant. Donc,
Tada! Donc, évidemment, je continue, puis je pense même que je vais garder le rouge. Je trouve que ça fait cool. Par la suite, on va savoir. En tout cas, on va voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais continuer à expander ça vers l'extérieur. Je vais peut-être couper des arbres. Évidemment, avec le deuil du carré, je vais briser de la pierre. Et je vais vous ramener, quand j'aurai fini, juste la fondation. Donner un peu une idée de grandeur. Et je vous reviens dans un instant. OK! J'ai été chercher ça, sérieusement. Aller chercher du thatch avec le stégosaure. Terrible, 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 terrible. Il est vraiment juste bon pour le bas. OK. Oui. Et là, je suis en train de récolter du thatch avec ça ici. Hein? Mégalocéros. Et là, il faut que je settle une chose une fois pour tout. Il faut que je sache, OK? Est-ce que augmenter, peu importe le dinosaure, que ce soit n'importe quel dinosaure pour récolter les ressources, est-ce que augmenter le melee damage accroît la quantité qu'on est capable de récolter? Est-ce que c'est un fait? Je n'ai aucune idée, sérieusement. Il semble que oui. Ça serait logique de... Wow! C'est quasiment comme la grenouille. OK, c'est quoi? Je vais faire le test. OK? On va le voir. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas moyen de vérifier pour de vrai parce qu'un petit arbre comme ça va me donner 76. OK? Et là, j'ai réussi. Il va me donner 66. Il n'y a pas moyen de vérifier vraiment. Mais si vous le savez, s'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires. Parce que bon, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que supposons que ça vaudrait la peine. On mettrait moins de points dans weight ou on aurait plus un équilibre entre le melee damage et le weight. Logique. Mais si par exemple ça vaut pas la peine, aussi bien de mettre juste dans weight et bon, de récolter. Non, c'est un point intéressant. Donc s'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé à ça. Oh ouais, on s'en est vraiment lourd. Cool. OK. Donc en passant, ça va relativement bien, je dirais. Donc, je vais vous montrer un peu la fondation. C'est assez gros, mais même encore, j'ai peur pour un breeding base. J'ai quand même peur que... C'est gros des Yutyrannus. Écoute, le Yutyrannus, ils vont peut-être aller en avant ou sur le côté ici pour laisser la place. Ici, en passant, il va y avoir juste 2 murs de fenêtres pour laisser place à la vue merveilleuse là-bas. Et 5e rangée, il va y avoir du verre. Tout le tour. Puis après ça, pouf, 2 belles façades en verre. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un moment de silence pour mon cerveau et ma vie, s'il vous plaît? Je suis plus capable. Je vais vous montrer. C'est fini. J'ai terminé. Voilà. Je me demande qu'est-ce que je fais avec ma vie. C'était tellement long. Oh, mais j'aime le résultat, c'est vraiment beau. J'aime bon, les designs que j'ai faits. Je pense que ça a bien tourné, évidemment. Ça peut pas être parfait partout, comme vous allez pouvoir peut-être noter juste en haut là. Évidemment, c'est très difficile. Même mettre la porte ici de Dinosaur Gate, c'était pas facile. Les piliers ici, évidemment, c'est caché par la branche, mais celle-là, il est comme... En tout cas, le pilier qui est juste ici est vraiment plus haut. Mais oui, foutu flûte. On a réussi. On a notre endroit pour pouvoir faire les cables. Donc, là, dans ça ici, dans cet endroit-là, il va y avoir, évidemment, des Yutyrannus. Il va y avoir probablement aussi quelques autres dinosaures. Il me manque mon orignal. Mon orignal, il est là-bas. Oh, c'était tellement long. Honnêtement, je pense que je vais prendre un break. Je suis plus capable de jouer. J'ai mal à la tête. Le nombre de temps que j'ai mis pour arriver à faire ça, c'est incommensurable. Et en plus de ça, je m'en allais faire un peu des pointes qui s'en vont comme ça. Puis, là, ma tête est en train de virer fou. Mais non, c'est assez. C'est assez. Donc, ouais, c'est réussi. On a notre endroit pour faire les cables. Donc, évidemment, je vais aller m'habiller, je vais aller dans le nord et je vais aller capturer 2 Yutyrannus vraiment bas niveau. Je vais utiliser les trappes
que j'ai faite dans mon dernier vidéo sur la seule trappe que tu as besoin finalement pour capturer tous les dinosaures. Si vous l'avez pas vu, allez le voir sur ma chaîne. C'est sûrement dans la playlist des trucs et astuces. Ouais! On a comme une base, ben, comme... Évidemment, la végétation va tout en revenir. Ça va vraiment être cool parce que ça va comme être caché. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, évidemment, j'ai pas pensé dans l'intro, mais pour faire les cables. Évidemment, là, on a la plateforme avec le bois, avec... bon, pour faire la sève, on a la ferme ici dans notre base. Mais il va nous manquer clairement du miel. Il me faut quelque chose. Il me faut pour faire du miel. Et j'y ai pas pensé, franchement. Et c'est quelque chose que je vais aller faire dans cet épisode-là. Ça ici, ça. Donc, il va manquer ça ici. Gilly. Il va faire un comme ça. Il va nous manquer de ça ici. Hello. Boom. Boom. Et ça ici. Évidemment, ça prend toujours du Gilly pour faire... avec les abeilles, il va manquer aussi des stimulants. Je vais faire tout ça hors caméra. Mais grosso modo, ouais, on va avoir ça ici. OK, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais préparer ce qu'il faut pour aller dans le nord. Je vais aller tamer 2 Uranus. Je vais peut-être vous montrer quelques ici puis là, peut-être quand ils sont comme dans la trappe. Puis juste montrer que, ouais, je les fais pas apparaître. Et ça va être parti. Sérieusement, c'est tellement cool, ce terminal-là. Les détails sont vraiment bien faits. Tu peux voir comme la balle qui est là. Puis... Ah, c'est cool. Donc, OK, je vous en reviens. OK. Savez-vous qu'est-ce qui est le plus dur, sérieusement, pour moi de capturer des dinosaures? Ben, faut que je paye sur n'importe quoi. OK, je pense que j'ai éclairé tous les alentours. Toujours ranger votre argent-à-vis ou peu importe le flyer que vous allez utiliser pour pouvoir l'attirer dans ça. Parce que clairement, si vous commencez à l'apprivoiser et qu'il crie sur lui, vous allez perdre votre flyer, il va juste s'en aller. Et c'est important de clairer tout autour de vous quand vous voulez apprivoiser un Uranus. En ce moment, je suis trop sénère, je pense. OK. Oui, ça a été extrêmement compliqué d'apprivoiser cette merde-là. Le problème, évidemment, c'est toujours... c'est son cri, ce qui fait peur. Pourquoi je suis pas capable de le pogner? Cam, ow! Non! Méchant! Non! Ah, j'ai juste trop peur. Parce qu'il y a tellement de loups, il y a tellement de merde. Mais ça, j'ai comme clairé le maximum de choses. Mais wow, que ça me rend stressé, ce jeu-là. Zut. Le pire, c'est que son hitting box est quand même assez large. Il est capable de te frapper d'assez loin. OK. Concentre. OK. Donc, évidemment, ça, c'est un niveau 60, je pense. Je suis pas sûr. Je sais même plus, je n'ai tellement tué. 65. OK. Ouais. Donc, ça devrait pas prendre beaucoup d'or. Mais, comme j'ai mentionné, 3 portes et... ouais. Est-ce qu'il est capable de faire du dommage? Non. OK, parfait. C'est ça. 3 portes et 3 arches et 2 portes. Il n'est pas capable de dommager la pierre. Il rentre de justesse, cependant. Un peu plus gros, puis pour moi, on n'avait pas une réussite. Donc, je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est une femelle. OK, il va falloir un mâle pour le prochain. Donc, hey! Ça va pas si mal. Honnêtement, vous pouvez peut-être le voir, je suis vraiment comme un peu stressé. J'ai de la misère à parler. Ouais, je trouve ça stressant. Être dans le noir, avec toutes les choses qui peuvent sortir d'un bord puis de l'autre. Je pense même que les orignales sont agressifs dans le nord. Oh boy. Donc, OK. Je reviens quand que je vais avoir le mâle. What is up? Enfin! Ils sont identiques? Ah non, lui, il a comme du mauve. Ou c'est-tu à cause de la lumière? Genre les carreaux? Impossible. OK. Je pensais qu'il y avait des motifs triangles. Hey! On les a. Ils sont pareils, voir. En tout cas, c'est un mâle et une femelle. J'ai-tu bien fait? Juste un instant. Ça, c'est... OK, une femelle, soit un mâle. Come on. Oh non! J'ai pas 2 femelles. Oh, quel con! Mais OK, je vais aller chercher un mâle. 2 femelles, c'était pas fort. Mais ils sont toutes pareilles. C'est-tu parce qu'ils sont comme dans la base? Whatever. Alors, on commence déjà à avoir des œufs. Et regardez, on dirait que moi aussi, je suis un Uranus.
Snark! Ah, c'est wrong! On va avoir une nouvelle sorte de dinosaure dans l'arc. Donc, je suis en train de faire un petit rampage ici. On va faire une sélection par la suite de ceux qui sont... ceux qui font du bon sens. Ah, c'est bon. Donc ici, on a une femelle. C'est quoi ça? Mâle, ok. Un mâle. Donc, un peu de viande. Oh, cool. Wow, déjà. Ok. Un mâle. Deux mâles, non merci. Femelle? Mâle, wow. Femelle? Ah! Cool. Tada! Ouais, fait que... Wow, j'ai jamais réussi quelque chose d'aussi rapidement que ça. Donc, ça, c'est quel œuf, ça? Dis-le. Ok, cool. Hey! Ça va bien. Ah, non! Oh, ça va pas! Oh, oh, oh. Oh, la cage, c'était pour eux, pas pour moi! Ok. Ça va, ça va. Il y en avait un troisième. Oh non, ça a fait virer en merde. Ah, c'est bon ça. Hey, sérieusement, avec le temps, plus que je retourne à cette base-là, évidemment, la végétation est revenue, plus que j'aime notre base. On a vraiment fait du bon travail, parce que regardez, c'est tellement cool. L'entrée, il y a comme une roche qui est réapparue ici. Et l'entrée, on dirait vraiment quelque chose de secret. Tada! Trop cool! Ah ouais, ça valait la peine, puis tout le calvaire. Donc, ça va bien? Je... Deux amis ici. Honnêtement, c'est les dinosaures qui m'ont pris le plus de temps à trouver, je sais pas pourquoi. Habituellement, ils sont partout, mais là, nulle part. Donc, tada! Donc, on a vraiment les très petits, les, je pense que c'est les basic, même encore une autre sorte. Après ça, c'est regular. Ouais, il va en avoir l'autre côté ici. On va avoir des pancartes juste ici devant pour indiquer, bon, je sais pas quel type de cable qu'ils font, puis etc. Puis évidemment, lui, ses œufs, ils passent au travers de son corps. C'est extraordinaire, c'est ça qu'il faut. Ok, c'est tout. Bye. Tada! Yay! Ok. Je suis vraiment content. Mais par exemple, j'aimerais juste prendre un instant juste pour se poser une question et lui répondre. La grande question, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire une Cable Farm? Supposons que vous jouez Vanilla. Pas les raids boostés, rien. Parce que regardez, en ce moment, là, il y a des œufs partout, tellement que mon frame rate est comme à 40 frames par seconde. C'est ridicule, ok? Est-ce que ça vaut la peine de faire un Cable Farm? Ma réponse courte, si vous jouez Vanilla, c'est non. Pourquoi? Évidemment, voyez-vous, j'ai une paire de chaque dinosaure. Évidemment, on a toutes les tiers de cable ici. Ça prend énormément de ressources faire une base comme ça. Ouais. Donc, avec toutes les tiers de cable, il vous faudrait un endroit beaucoup plus volumineuse que qu'est-ce que moi j'ai fait. Pourquoi? Évidemment, je suis même plus qu'à bouger. Donc, évidemment, pour être efficace, avoir le nombre d'œufs nécessaires, on va dire, pour faire quoi, une dizaine de cables si vous partez à l'aventure, ainsi de suite, et il vous faudrait plus qu'une paire de dinosaures. Parce qu'évidemment, il y a seulement la femelle qui pond les œufs. Donc peut-être qu'il va vous falloir 2, 3 femelles, attendre un temps assez raisonnable dans l'endroit ici, parce que quand vous partez, ils ne pondent pas d'œufs. Est-ce que ça vaudrait la peine, si on y réfléchit? Pas vraiment. Il y a d'autres façons. Ouais, tout dépend si vous voulez des perfect times. C'est peut-être la seule qui vaudrait la peine. Ça serait ceux-là ici. Puis pour, on va dire, quand on les imprint,
Il y a une façon de changer le imprint, c'est de sortir du render rate, ça veut dire aller vraiment loin, peut-être avec un ptéranodon, puis quand vous allez revenir, ça va changer ce qu'il demande. Ce serait la façon la plus facile parce qu'avoir tout à portée de main, même pour les imprints, tous les types de cables, juste au cas qu'ils vous demandent un régulier, un extraordinaire ou peu importe, ça prendrait un temps énorme. Si vous jouez avec des rates accélérés, vous changez tout ça, S+, ouais, moi j'ai juste à venir ici, récolter quelques œufs, regardez, ça fait pas longtemps que j'ai pris ceux-là, puis regardez, il y en a déjà une quantité énorme, ça vaudra la peine. Si vous jouez Vanilla, non, ça vaut pas la peine. Donc, ouais, c'était un peu ce que j'avais à dire sur ça. Donc, Cable Farm fait, on a la sève fait, il manque seulement le miel. Et c'est ce que je m'en vais faire. Hey! Je suis de retour. Donc, on a fait énormément de progrès. J'aimerais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'évidemment, ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait le bâtiment pour avoir la Cable Farm. Et Cable Farm dit beaucoup d'œufs. Et je pensais pas, évidemment, aller chercher tous les dinosaures pour avoir tous les types de cables, mais évidemment, avec les imprints, je risque d'en avoir besoin. Je risque. Et j'ai pas pris de chance. Évidemment, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai été chercher les nids d'abeilles. J'ai rencontré un gros problème, c'est que dans les nids d'abeilles, il n'y avait pas de reine. Il y avait un bug. Donc, il a fallu que je fasse un dino wipe et que j'aille finalement apprivoiser toutes les reines. Ça a été extrêmement difficile et je suis désolé, je ne vous l'ai pas montré, mais de toute façon, ça me donne l'opportunité de faire un tutoriel. Je vais faire une vidéo tutoriel sur comment aller chercher les reines. Évidemment, il y a plein de bonnes façons et je crois que la mienne mérite de l'attention parce que ça a bien fonctionné, j'ai 4 nids d'abeilles et c'est assez facile, j'ai quelques notions à expliquer pour ceux pour qui c'est nouveau. Donc évidemment, on va aller faire un tour avant de se quitter à notre Egg Farm ou Cable Farm, tout dépend comment vous voulez aborder le mot. On peut déjà voir. Oh non, non, oh non, oh wow. J'ai failli mourir. Ça c'est un fail. Ok, cool. Oui, on rentre ici. On dirait vraiment comme une entrée secrète. C'est vraiment trop cool. J'aime vraiment le design. Donc voilà, il manque plus d'œufs. Quantité industrielle. Donc super, super content avec les résultats. Ça se peut même qu'on expande ça. Je me demande même si je vais pas mettre le breeding au-dessus. Bien que j'aime l'idée d'avoir les bases un peu séparées. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mon ordinateur, elle est pas, super haut tiers. Il commence à faire noir, je vais remonter le gamma. Elle est pas super de haut tiers. J'ai une carte graphique, une NVIDIA 1660 Ti overclock et j'ai seulement un Ryzen 1700. Donc, c'est pas super. Motherboard, j'ai un Asus Hero 6. Ouais. Donc, c'est pas super haut tiers. Donc, c'est une bonne idée si vous avez, supposons, un ordinateur qui est pas, comme moi, meilleur tiers, de séparer vos bâtiments, de pas tout mettre à la même endroit. Comme ça laisse une chance à votre carte graphique pour, arriver à avoir un render. Déjà qu'en ce moment, je joue entre 40 et 60 FPS avec quand même les stats assez élevés. Donc, ça a avancé. Et quels sont les plans pour le restant de l'épisode? Ah non. Ow. Pas pour le restant de l'épisode, mais plutôt pour la prochaine épisode. Je croyais, pour la prochaine épisode, d'aller chercher un meilleur baryonyx et de commencer à faire les caves. Ça veut dire s'armer jusqu'aux dents avec mitraillette, pistol, shotgun, tout le kit. Donc, c'est ce que je pense faire pour la prochaine épisode. Donc, si ça vous intéresse, restez au courant en vous abonnant. Et si vous voulez aimer mon vidéo, il y a tellement d'efforts qui a été dans ça ici. Ça m'encouragerait tellement. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'aborde la notion de faire un egg farm. Donc, les amis, j'aimerais vous en remercier d'avoir été aujourd'hui avec moi. Et je me répète encore, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Et on se revoit dans la prochaine vidéo avec Lucky la semaine prochaine. Et je vous dis bye!